ce qu'on fait, mais je vais assez peu vous parler de nous en réalité. Mais on est une start-up qui s'est créée en 2014, on a développé un moteur 3D, on l'a intégré dans des outils d'aide à la vente. Notre métier aujourd'hui, c'est ça, c'est de faire des outils d'aide à la vente pour les professionnels de l'aménagement. Et on se rend compte qu'à chaque fois, on arrive et on retourne le cerveau des gens qu'on va voir, quoi. Parce que l'impact de ce qu'on propose va beaucoup plus loin que simplement le truc de dire bah, je faisais jusqu'à maintenant des photos, bah, maintenant je vais faire des photos en 3D. Oui, mais pour faire ça, je me rends compte que mon studio ne me sert plus à rien, que les personnes qui y bossaient non plus, que peut-être que le process de conception des produits doit bouger un petit peu. Le BIM, c'est ça qui fait que l'adoption a mes 20 ans. C'est que ça demande de reconcevoir à la base tout un tas d'étapes dans la fabrication, dans la distribution des produits, dans la conception des projets, etc. Donc c'est vrai que c'est souvent assez compliqué. Et du coup, quand on voit la multiplicité des solutions et la multiplicité des technos qui peuvent exister, moi je me mets à la place de mes clients en général et je leur dis on va essayer de se mettre dans un cas très concret, de définir par rapport à ton besoin à toi, par rapport à ton métier aujourd'hui, quelles briques on peut faire, quelles briques on peut mettre en place pour aller sur la bonne voie, entre guillemets. Si j'ai un message à vous passer aujourd'hui, c'est de se dire mettre le pied à l'étrier, commencer gentiment, commencer petit par faire une bibliothèque BIM, par faire des premiers objets, usages, etc. Quelque chose qui est facile, ou par des photos 3D, si c'est un besoin que vous avez chez vous et qu'il y a des coûts très forts associés. Mais trouver un premier usage et ensuite on voit qu'avec l'effet boule de neige, vous allez petit à petit vous approprier toutes ces technos et aller de plus en plus loin, quoi. Je fais une petite parenthèse sur réalité augmentée, réalité virtuelle. Alors, tu es passé avant moi, Loïc, donc c'est bon, tu en as quand même bien expliqué un certain nombre de choses, mais c'est ce que j'observe tout le temps. Et alors, moi, c'est frustrant parce que nous, on fait de la 3D et pas mal de réalité augmentée. La réalité virtuelle, on n'en fait pas du tout, par exemple. Et les gens confondent mais systématiquement les deux et ont beaucoup de mal entre l'un et l'autre. Concrètement, pour synthétiser de manière très très simple, la réalité augmentée, c'est lorsque je viens ajouter des objets virtuels dans l'environnement réel. C'est vraiment tout ce que vous avez vu. En tout cas, même si c'est mixte, donc c'est encore un peu plus compliqué, mais c'est de se dire que je vois ma pièce à moi et j'ai quelques objets qui sont virtuels dedans, un canapé, une pièce, le lino ou que sais-je. Et alors que la réalité virtuelle, c'est je mets un casque sur les yeux et je sors de l'environnement réel, je suis uniquement dans un environnement virtuel. Et dans cet environnement virtuel-là, je peux soit ne pas interagir avec l'environnement si c'est purement un casque de visualisation, où je vais pouvoir tourner la tête à gauche, à droite, et je vais voir le côté droit ou gauche de la pièce, mais je pourrais éventuellement me déplacer, mais je ne pourrais pas interagir avec l'environnement. Soit c'est des dispositifs un peu plus sophistiqués, par exemple le HTC Vive, des dispositifs qui ont des manettes ou des choses comme ça, dans lesquelles la manette physique réelle va avoir un effet dans mon environnement virtuel, parce que j'ai des caméras qui captent la position de la manette dans l'environnement réel, et je pourrais tirer des tiroirs, déplacer, etc. Là où c'est vachement important, c'est qu'en termes d'adoption, en termes d'usage et de techno, d'outils, je dirais, c'est quand même très très différent. Tout le monde, enfin l'an dernier en tout cas, le gros buzz c'était la réalité virtuelle parce que Oculus Rift a racheté une petite start-up américaine qui a racheté pour une fortune par Facebook, parce qu'il y a différents effets boule de neige autour de ça qui fait que tout le monde se met à parler de ça comme la révolution absolue. Mais la réalité virtuelle, ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans le quotidien, dans l'usage, ça implique un nombre de contraintes qui est quand même assez fort, quoi. Il faut une salle dédiée, il ne faut pas se cogner les pieds partout quand on se déplace, parce qu'on va essayer de bouger dans l'environnement virtuel, mais on n'a plus le réel, donc je peux aller me cogner au mur si je n'ai pas un peu prévu le coup. Si je veux l'utiliser dans l'acte de vente, il faut que je prévoie entre chaque utilisation de mon casque de bien nettoyer le masque pour des raisons d'hygiène entre les clients, parce que le client qui vient en fin de journée, il ne va pas accepter que tous ceux qui sont passés avant pour voir leur cuisine en réalité virtuelle, eh ben, ils aient aussi utilisé le même dispositif. Il y a des contraintes qui sont très très fortes et qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour autant, c'est une expérience qui est aussi vachement intéressante et qu'il y a des usages dans lesquels ça va être très adapté. La réalité augmentée, le nombre de dispositifs qui proposent de faire de la réalité augmentée se démocratise et se démocratise très très fort. Et Apple, l'annonce dont parlait Loïc tout à l'heure en septembre d'un peut-être prochain iPhone qui sortirait comme chaque année en septembre, qui intégrerait peut-être un capteur 3D de profondeur, ferait que d'un coup vous avez des millions et des millions de dispositifs qui proposent des expériences de réalité augmentée vraiment vraiment intuitives et vraiment puissantes. C'est donc des technos qui sont... Aujourd'hui, mon parti pris, je vais être clair, il est que dans la vente, la réalité augmentée est beaucoup plus adaptée parce que moins contraignante à mettre en œuvre et puis plus démocratisée. Avant que chacun ait un casque à 3 000 € chez soi pour tester sa future cuisine ou sa future pièce, il va se passer quand même un temps relativement important. Et même si Google développe des solutions, les contraintes matérielles sont encore un peu fortes, donc la réalité virtuelle, ça a vachement d'intérêt dans certains domaines. La réalité augmentée pour la vente, moi ma conviction c'est que ça permet une expérience qui est vraiment punchy et qui implique le client immédiatement dans son projet, quoi. Voilà, c'était pour une parenthèse un peu longue sur les technologies, et surtout n'hésitez pas à m'interrompre parce que j'ai un débit de parole assez élevé. Je parle de sujets qui sont voilà, plutôt rares, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. Merci Eric.
À partir de maintenant, ce que je vais vous faire, c'est juste vous parler de cas très concrets de scénarios d'usage des technologies 3D. Concrètement, dans ma vente, à quel moment est-ce que je peux utiliser de la 3D, à quoi ça peut servir et pour quel but, quoi. Très clairement, parce que je crois que la problématique, elle est là, elle est de définir qu'est-ce que je me fixe moi en tant que professionnel comme objectif, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux booster mes ventes, est-ce que je veux suivre mon client avant son passage dans un magasin, avant sa rencontre avec un commercial et puis après sa rencontre, est-ce que je veux faire en sorte qu'il ne passe plus par les magasins physiques, par les réseaux de distribution classiques parce que moi en tant qu'industriel je veux lui vendre directement mes produits. Est-ce que voilà, il faut se poser les bonnes questions en termes d'usage et donc je vous illustre quelques petits scénarios d'usage qui vont pouvoir, qui résonneront chez certains et pas du tout chez d'autres. Nous, notre métier premier, c'est le meuble, l'ameublement et l'aménagement d'intérieur. Donc, j'ai des scénarios qui sont assez adaptés aux produits de l'aménagement. Enfin, ça se transpose assez simplement à tout ce qui est lié au bâtiment, d'une manière générale. Là, c'est un premier scénario dans lequel, concrètement, je vais avoir différentes briques technologiques qui interviennent tout au long du parcours pour avoir un contact avec le client de bout en bout, en tout cas garder le contact le plus long. L'idée, c'est équiper les vendeurs en magasin d'un outil de configurateur 3D, de composeur 3D, de planeur qui permettent du coup de composer l'espace avec le client, de l'impliquer dans l'acte et de l'aider à se projeter. Ils sont déjà tous les deux dans le magasin, donc c'est un bon point parce qu'en général dans l'aménagement c'est madame qui décide, donc il fallait qu'elle soit là dans le magasin avec lui. Et donc ils vont travailler le projet, le vendeur a un outil qu'il remet au niveau aussi parce qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui, c'est que les commerciaux, les forces commerciales sur le terrain ont moins d'informations sur les produits que les clients en pratique, qui sont allés voir sur les sites, qui se sont renseignés, qui connaissent bien, qui testent les produits sur internet et sur le site et carrément lorsqu'ils sont en magasin. Donc le vendeur est remis à niveau, il est valorisé avec un outil un peu performant, il construit un projet 3D, les clients sont satisfaits mais ils ont un doute, on récupère leurs petites coordonnées, on leur envoie un mail et une invitation à installer une application grand public et chez eux ils peuvent continuer l'expérience tout seuls sur leur smartphone avec, en choisissant les couleurs de leur canapé, en modifiant ce qu'ils ont, en faisant de la réalité augmentée pour tester le canapé dans leur environnement par exemple. Donc c'est je garde le contact et ensuite je continue à les valoriser avec une solution un peu dédiée à domicile. Là, je vous montre une courte vidéo d'illustration d'une appli justement, d'une solution magasin qu'on a fait pour Monsieur Meuble. Donc c'est pour équiper les magasins Monsieur Meuble. Donc là, c'est pour équiper les vendeurs en fait. C'est une appli sur tablette, ce que vous voyez là, qui se comporte comme un catalogue en fait. Je vais pouvoir parcourir un catalogue de produits. Donc ça, c'est pour aider le client quoi, qui ne sait pas du tout ce qu'il cherche, il ne sait pas du tout ce qu'il veut. S'il y a un produit qui m'intéresse dans mon catalogue ou dans mes photos, je vais aller le visualiser en 3D. Les deux petits points blancs, vous voyez comme ça, c'est les doigts de... Ah pardon, mince, c'est chez moi en fait juste. Merci de me l'avoir dit, parce qu'en plus je fais mon pitch comme si de rien n'était moi. Attends, il faut que je bascule sur le deuxième écran. Vous avez que le PowerPoint en fait. Si je fais ça par contre, ah non, c'est intéressant ça. Ah oui, je sais pourquoi, dis donc. La techno, c'est jamais terrible. Il faut que je sorte du mode plein écran. Que je vous le glisse. Ah ben voilà, là il est arrivé. Attendez, spoiler. Hop là. Donc au départ, ça commence voilà, c'est là où l'aspect un peu catalogue, c'est juste visualiser des photos des produits avec des petits plus, des éléments avec lesquels je vais pouvoir interagir pour savoir de quel produit on parle. Ensuite, je vais aller voir le produit en 3D. Donc là, l'important, c'est d'avoir une base. De toute façon, la cohérence avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que la première brique, c'est de faire une base de produits 3D, quoi. Si vous n'avez pas le contenu 3D, tous les scénarios fabuleux qu'on vous a montrés aujourd'hui, vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc là, voilà, j'ai un produit, un visuel 3D, enfin un objet en 3D qui est le plus réaliste possible, je vais pouvoir le configurer. Donc je suis avec mon client, il me dit moi ce canapé il m'intéresse, oui, quel est l'encombrement, est-ce que cette finition est disponible et qu'est-ce que ça donnerait chez moi, ou alors je vais le projeter dans une pièce, je vais me rapprocher du planeur mais sans aller sur le côté composition, je vais juste donner envie à mon client d'être dans un environnement qui ressemble un peu à chez lui. Qu'est-ce que vous avez comme sol? C'est plutôt du carrelage. Au mur, je suis sur un coloré un peu foncé, donc je le projette, mais en simplifiant au maximum les choses, en me disant je suis en magasin, le client il est avec moi, j'ai envie de serrer la vente si je peux la serrer, donc je vais lui faire un petit peu de travail pour l'aider. Je ne veux pas non plus passer 15 heures avec lui, donc je veux quelque chose de relativement simple et efficace. Je vais faire ma compo. J'aime bien les canapés, donc j'en mets deux. J'ai pas de goût, donc j'en mets un blanc ouvert et un bleu fermé, mais bon, après ça c'est... Voilà.
Je sauvegarde le projet. Là, je suis déjà dans la démarche dans laquelle le client me dit c'est super, mais vos canapés sont un peu chers. On se rappelle. Donc je vais sauvegarder, je garde une trace de Camille Dupont. Elle va recevoir automatiquement un mail avec une appli à installer pour pouvoir continuer à jouer avec ses canapés, avec ses coloris, avec ses options. Et moi, surtout en magasin vendeur, je vais garder une trace du passage du client pour que le jour où elle revienne dans 3 semaines, ou alors il revient avec sa femme qui n'était pas là la première fois, je retrouve leur projet, je retrouve leurs produits, je peux continuer l'expérience. Et il y a une deuxième option que je ne pense pas qu'on montre dans la vidéo, on va voir. Mais non, il y a une deuxième option qu'on ne montre pas dans la vidéo là, mais c'est lorsque le client, pour le coup, il est convaincu, je vais générer un devis à partir de mon projet 3D qui va déjà prendre en compte les caractéristiques, les produits, les références, etc. Éviter les erreurs sur les prises de commande et avoir un processus le plus fluide possible avec le RP, avec l'outil magasin. Bon, alors après, j'ai que des vidéos, donc je suis désolé, je ne vous remets pas le plein écran, mais ça, c'est une deuxième vidéo. C'est un scénario de réalité augmentée beaucoup moins performant que ce que vous avez vu tout à l'heure, très clairement. Par contre, c'est un scénario de réalité augmentée qui est pensé pour un usage web, un site web, un pure player qui a envie de vendre ses produits directement sur Internet. Ça, c'est un scénario d'usage, pour le coup, orienté commerciaux sur le terrain, pour directement, lorsque je suis en scénario de vente avec mes clients, faire très vite. Donc, c'est une appli qu'on a déployée pour Abrisol, qui est un fabricant d'abris de piscine. Hop là. Ah ouais, mais c'est pas drôle, là. C'est pareil. Ah, mais en plus, il y avait LC. Ah, voilà, c'est bon. Vous l'avez? Yes. InnerSense et Abrisol vous présentent la réalité augmentée. Bonjour. Attends, pardon. Check. Comment ça marche? Là, c'est pareil, c'est une application de catalogue. Donc, c'est une jeune commerciale, n'est-ce pas, qui vend des abris de piscine et qui est avec son client, chez lui, c'est plus rigolo, en train de lui montrer à quoi va ressembler son futur abri de piscine. L'expérience est la même. L'abri est grand, donc du coup, il faut zoomer quand même pas mal quand on veut. Et puis, je vais pouvoir personnaliser un certain nombre d'éléments dans l'abri. Là, on voit qu'il y avait des points de personnalisation tout le long. C'est pour changer des éléments sur le côté. Je peux modifier la porte, je peux choisir le type de porte, le type de finition, les options, etc. Je peux sauvegarder ma commande. Hop là. Bon, le mot de passe, on s'en fout. Ça, c'est pour avoir un récap de commande par mail. Donc là, c'est plutôt pour transmettre le récap de commande par mail au client après la vente, quoi. Un devis directement prêt. Et là où ça devient super intéressant, c'est que je vais impliquer le client. Là, vous avez ce que vous avez au sol, le tapis de bain, c'est ce qu'a le commercial dans sa voiture à la place d'avoir des démos. C'est un marqueur, c'est ce que disait tout à l'heure Loïc. Donc c'est un élément qui sert à avoir un repère d'échelle pour positionner l'objet virtuel. Donc on est sur des technos qui marchent sur n'importe quel smartphone mais qui sont moins performantes en termes de stabilité ou de tracking. Et l'idée c'est qu'ensuite je vais pouvoir positionner l'abri de jardin par-dessus la piscine de mon client, quoi. Et surtout je vais faire une petite photo que je vais joindre au devis et c'est grâce à ça que l'objectif c'est de vraiment réduire les cycles de vente et d'avoir une expérience pour le client final qui soit beaucoup plus poussée, quoi. On avait fait une démo, c'était à la Foire de Paris dans les allées. Ouais. Les gens étaient tous complètement bluffés. C'était sur Ah oui, oui. C'était le spa qu'on avait, il y avait le spa aussi, on avait fait un spa avec un abri de spa. Mais il y a vraiment un côté, c'est ça la force de la réalité augmentée, c'est que la grosse problématique du client, c'est de s'approprier le projet dans son objet, dans son contexte, dans son environnement à lui. Et c'est là où moi je suis un peu frileux par rapport à la réalité virtuelle, parce que c'est des technologies qui font beaucoup parler d'elles, mais qui posent des contraintes en termes de matériel, quoi. Ah voilà, ma vidéo elle marche, ça c'est la vidéo site web pour le coup. Là, c'est juste sur mon site web, j'ai un module 3D dans lequel je vais télécharger une photo de mon environnement, une photo de chez moi. Et puis, je vais pouvoir ensuite, dans la photo, venir positionner. Donc là, c'est du offline. Vous n'êtes pas en vidéo, vous n'êtes pas en train de vous déplacer chez vous, mais vous êtes directement dans le site et vous allez pouvoir composer votre environnement réel. Et après, là, nous, on a des travaux en cours pour être capable de manipuler les images et de venir effacer des objets réels dans le virtuel. Donc, sur votre photo, vous faites une photo de chez vous et vous allez effacer les éléments de cuisine, vous allez effacer différents trucs et vous allez remplacer ça par. Puis ensuite, j'ai mon panier qui est composé et je valide la commande directement sur le site. Et puis, je reçois les produits et je m'aperçois que le canapé passe pas par la porte, il allait bien dans le salon, mais pour le coup, je n'avais pas testé s'il passait la porte ou pas. C'est des cas réels. Mais le site web, lui, s'en contrefou puisque vous avez déjà acheté le canapé à façon, donc il n'y a pas de délai de rétractation, etc. C'est parfait. C'est la beauté des contre-marques. Il y a un lien pour quelqu'un qui peut vous mettre une autre porte, quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est un autre scénario, exactement. Pour changer les portes, les volets, les éléments muraux. Tout à fait. D'ailleurs, on fait exprès de recommander des canapés trop gros
Hein, nous on repère, on fait de la segmentation avec Loïc des pièces dans la scène en disant la porte doit faire 90. J'ai proposé un canapé de 120 de profondeur, ça va être intéressant. Et un troisième usage, c'est une appli qu'on a fait avec Leroy Merlin. C'est pour ça qu'on en rigole avec Loïc, parce qu'on travaille avec Leroy Merlin tous les deux, et depuis 2 ans, tous les deux, ils nous mènent par le... Enfin, entre guillemets. Voilà, toutes les startups de la planète travaillent sur des... Voilà, mais personne ne fait jamais de chiffre d'affaires avec eux. Lorsqu'il faut passer en production, c'est long. C'est long. Faut pas désespérer, mais... Alors, attends. En fait, les architectes d'intérieur, avec ce type de programme, Alors, là, ils doivent repenser leur métier. Hein. Eh ben, c'est ça. Et c'est pour ça que les architectes d'intérieur accueillent souvent les startups comme nous avec des pierres, quoi. Parce qu'ils ont, mais ce qui est dommage, parce qu'en réalité, ce que je veux faire sentir là, c'est que la techno est au service de vos métiers en fait. Et c'est à vous ou à nous ensemble de trouver une place réellement pour toutes les technologies qui existent. Et ce matin, vous avez vu un panel qui était quand même vachement intéressant dans votre métier à vous, dans votre contexte à vous et dans les usages qui vous sont propres, quoi. Et à partir de là, et c'est vrai pour les archis d'intérieur, enfin je veux dire, il y a des outils qui sont hyper puissants qui doivent leur simplifier la vie, mais ils voient ça comme mon métier va disparaître, donc ils font un peu du blocage. Ça, c'est une appli du coup qu'on a sortie pour Leroy Merlin qui permet de composer, c'est un projet autour de l'abri de jardin et Leroy Merlin, eux, ils ont plusieurs problématiques. D'une part, ils veulent que les clients soient le plus autonomes quand ils viennent en magasin et qu'ils fassent un maximum de travail chez eux avant de venir. Donc là, c'est une appli grand public que n'importe qui peut télécharger chez soi, dans lequel j'ai mon abri, je peux choisir les finitions, j'ai le prix de l'abri qui va prendre en compte la quantité de peinture nécessaire pour faire les 2 couches réglementaires et me vendre aussi la sous-couche qui disent obligatoire sans me le demander. Ou la tuile, je peux choisir les tuiles et les options de tuiles si je veux. J'imprime le marqueur où je récupère le catalogue Leroy Merlin en magasin. Je le positionne au sol là où je veux avoir mon abri. Et ensuite, j'arrive avec la tablette et avec la réalité augmentée, je vais pouvoir visualiser l'abri aux dimensions réelles. Du coup, je peux aussi rentrer dedans, sortir de l'abri, etc. Et donc là, vous avez la vue à gauche qui vous montre ce qui se passe réellement et la vue à droite. Voilà. Je vais sauvegarder une petite photo et là où ça devient surtout intéressant, c'est que je vais ensuite pouvoir envoyer mon projet d'abri au magasin. En fait, chez Leroy Merlin, dans les magasins, ils ont des équipes sortantes, des équipes commerciales sortantes qui reçoivent des projets ou des prospects, des prescripteurs et qui vont faire du phoning sortant pour aller finaliser les projets. Donc là, l'idée, c'est que je dégrossis et j'envoie ça au magasin, à l'équipe, au mail de l'équipe sortante pour que les mecs me rappellent et puissent ensuite dire « bon, maintenant, on va finir votre projet ensemble, quoi. » Et finalement, prenez un abri plus grand, plus cher, etc. Voilà. Donc voilà pour moi, vous voyez, c'était court. Hein.